Les marques, elles cherchent à fidéliser, elles cherchent, comme toujours dans le commerce et dans la publicité, elles cherchent à vendre un produit ou un service, elles cherchent à séduire, elles cherchent à privatiser la relation et à établir un lien de confiance. Il y a des moments où les marques jouent sur l'intérêt général, où elles jouent sur des grandes valeurs, et des moments où elles se rétrécissent sur l'individu, sur sa consommation, sur son comportement. Pour l'instant, on est plutôt là-dessus parce qu'on est toujours dans cette vague de l'individualisme, et je pense qu'un jour on en sortira quand on aura épuisé les forces et les faiblesses de cet individualisme. Donc si vous voulez, les moteurs de la publicité, ils n'ont pas fondamentalement changé en 150 ans depuis la réclame jusqu'à aujourd'hui. Ce qui change simplement, c'est que les messages sont plus adaptés aux différentes techniques, évoluent avec la psychologie collective, évoluent avec l'air du temps. Les réseaux sociaux et tout ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, enfin qui constitue loin de là une réalité mondiale, même dans les pays riches, enfin, c'est à la mode. En gros, c'est une étape supplémentaire dans l'espèce de recherche de l'approfondissement d'un lien personnel entre une entreprise, quelle qu'elle soit, et le consommateur et l'individu. Pourquoi pas? Je pense qu'on en verra la limite, surtout dans la logique commerciale, et que si dans un premier temps, les gens ne sont pas mécontents de pouvoir participer à des réseaux, d'échanger, bref, d'augmenter du dialogue, parce que de toute façon, tout le monde cherche ça dans la vie, il est fort probable qu'au bout d'un moment, les individus en auront quand même assez. Je pense que les marques sont tentées par une espèce de recherche d'un lien plus profond avec les consommateurs. Et je pense qu'à terme, c'est une erreur, parce que personne ne confond la relation humaine avec la publicité. Tout le monde sait que la publicité, ça sert à vendre un service ou un produit, et que dans un premier temps, on peut être content d'une relation de plus en plus personnalisée ou intime. Je pense que dans un deuxième temps, il faudra savoir s'interdire soi-même, ou alors ce sera interdit par la loi, à ce qu'une marque aille trop dans la recherche de l'intime. Une marque, on est dans un échange économique et social. Il peut y avoir un minimum de relations interpersonnelles, mais on est quand même dans un échange commercial. Et donc, par conséquent, une marque, c'est pas un psychothérapeute. Donc, personne n'est dupe si jamais les marques s'imaginent qu'elles peuvent se substituer à des relations plus authentiques. Et j'ajoute que si les marques vont trop dans la sphère privée, qui est encore une fois une conquête de la démocratie, alors à ce moment-là, on aura probablement une révolte. Donc l'équilibre est fragile. Et je crois qu'un jour, il faudra plus d'élégance, de modestie et surtout plus de légèreté.